m'appelle Audrey Langelotti. J'ai monté une compagnie qui s'appelle Ma Petite Compagnie et je suis comédienne marionnettiste. Donc j'écris, je fabrique, je joue, je vends. Je me fais ma lumière, ma sono et je conduis quoi. Je fais tout dans ma compagnie. Dans mon cas, c'est particulier parce que j'ai écrit une pièce et j'interprète mon propre rôle. Je raconte l'histoire de la guerre d'Espagne à travers l'histoire de ma famille. Donc je mets en scène ma grand-mère, ses parents et d'autres membres de la famille et mon propre rôle. Et après, le métier de comédien en général, j'imagine qu'on est sollicité par un ou une metteuse en scène qui a un projet, un texte et qui nous contacte pour interpréter. Donc ça va être se mettre dans la peau du personnage, trouver sa voix, trouver sa manière de bouger, sa manière de prendre les choses, sa manière de les renvoyer. Apprendre son texte, répéter, voilà, trouver son personnage et puis chaque fois le redonner avec le plus de justesse possible. Je suis venue au théâtre par rapport à un projet en particulier qui est cette pièce ce spectacle sur la guerre d'Espagne à travers l'histoire de ma famille. J'ai fait l'option de théâtre ici au lycée à Castelnaudary. Clairement, je sentais que ça me plaisait et qu'il y avait quelque chose qui m'attirait là-dedans, mais je me sentais pas à la hauteur. Donc j'ai pas fait d'études là-dedans. Et puis il se trouve que ma grand-mère est décédée super vite après mes études. Elle était d'origine espagnole et son départ était très fort. Elle est décédée à la fin d'un spectacle de flamenco et j'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose qui était lié à son exil, à l'histoire de l'Espagne, l'histoire de ses parents. Et j'ai fait un peu la promesse que j'écrirais une pièce et que je raconterais dans un spectacle cette histoire-là. Et donc je me suis formée petit à petit. En fait, j'ai découvert la marionnette et je me suis formée du coup à la marionnette parce que je pensais que c'était intéressant pour faire parler les morts, de pouvoir prendre un objet qui est inerte et lui donner la vie et puis quand tu le reposes, il est de nouveau inerte. Donc je me suis formée, j'ai fait une formation qui s'appelle la formation acteur marionnettiste. Donc on travaille autant sur le jeu d'acteur que sur le travail de l'objet. Et puis j'ai écrit cette pièce et puis maintenant elle joue. Et en fait, je suis venue au théâtre pour ça, pour raconter ça. Donc j'espère que je ferai d'autres choses maintenant, mais en tout cas, j'ai réussi ça. Quelques heures de bureau parce que je dois assurer tout ce qui est vente du spectacle, évidemment, monter des dossiers, tout ce qui est logistique sur des calendriers de tournée. Donc ça, c'est une part de mon travail. C'est pas le métier de comédien, mais vu que j'ai pas d'argent, j'assure cette casquette-là aussi. Et après, sur le côté plus comédien, ça va être pour moi l'écriture, apprendre mon texte, évidemment. Ça me demande un certain travail pour être à l'aise avec. Et comme je fais de la marionnette, j'interprète plusieurs personnages, donc je suis obligée de faire un travail au niveau vocal, au niveau manipulation aussi. J'en fais pas assez, mais c'est vrai que si je pouvais avoir des journées types avec 1 heure d'échauffement vocal, 1 heure de pratique marionnette, ce serait le top, mais j'arrive pas à le faire tous les jours. Je travaille aussi la danse quand je peux, parce que le corps est quand même un outil clé pour faire passer des émotions dans ce métier-là. Et autre chose dans la journée type, pour moi, vu que je suis aussi marionnettiste, ça va être la fabrication d'objets, de mécanismes marionnettiques. Il y a quand même toute une partie bricolage dans mon quotidien, quoi. Moi j'ai un spectacle c'est une petite forme, qui est tout terrain, qui peut jouer dans des lieux qui sont pas du tout dédiés au théâtre. Je vais jouer autant dans des lieux scolaires dans le secondaire, je peux jouer dans des médiathèques ou des cafés associatifs, autant je peux jouer chez l'habitant, je peux jouer dans des salles des fêtes, des petits théâtres. En extérieur, le mien il correspond pas, mais ça pourrait. Puis on peut avoir des partenaires comme la communauté de communes de là où on habite, qui montent un projet sur la thématique sur laquelle on travaille. J'aimerais bien être contactée aussi par d'autres structures, de metteurs en scène qui auraient envie de travailler avec moi. C'est pas encore le cas. Ça m'intéresserait d'élargir aussi, de pas jouer que dans des milieux informels et pas dédiés au théâtre. Je rencontre des gens qui sont très intéressants, je travaille à mon rythme. C'est sûr que pendant l'été, on va beaucoup travailler et puis un peu moins ou plus sur l'aspect diffusion, vente pendant l'hiver ou écriture, fabrication et on va plus tourner pendant l'été. Donc c'est vrai que c'est des périodes qui peuvent être un peu lourdes mais en même temps qui sont très agréables parce qu'on joue, parce qu'on rencontre du monde, parce qu'on bouge. C'est toujours chouette de jouer, d'avoir des retours, de toucher les gens et de provoquer des choses. Et les moins du côté de ce métier-là, ça va être des fois je sais pas si je vais avoir des dates dans 3 mois. Il y a quand même une part d'instabilité qui existe. Et les plus, c'est aussi de choisir, pour moi en tout cas, je choisis les projets sur lesquels je travaille et je travaille sur des projets qui m'intéressent et avec des gens qui m'intéressent et qui me plaisent.
L'été dernier, j'ai joué dans un endroit complètement alternatif, qui est une communauté anarchiste vers Minerve. Et comme je parle des collectivisations paysannes en Espagne, pendant la guerre d'Espagne, dans mon spectacle, ils m'ont fait venir. C'était la meilleure de toute ma vie, ils étaient complètement chauds bouillants, ils réagissaient à tout, il y avait une écoute incroyable. Il y a quelqu'un qui est venu me voir, un jeune comédien, à travers mon spectacle, ça lui avait redonné envie de faire du théâtre parce qu'il comprenait plus pourquoi il faisait du théâtre, qu'en fait il peut parler de son engagement politique, transmettre ça dans son métier de comédien, dans le théâtre. Il est reparti plein de nouvelles idées et d'espoir par rapport à son métier dans lequel il trouvait plus de sens et j'ai trouvé ça chouette.